Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour un retour de brocante. Retour de brocante où j'ai trouvé deux petites Pokébox remplies de cartes. Donc il y a pas mal de récents, je connais le contenu. Il y a pas mal de récents, mais moi ça m'arrange puisque comme vous le savez, je fais les full sets écarlate et violet. Il y a aussi un peu d'anciens, donc du Bloquex et du DP je crois. J'ai aussi trouvé pas mal de cartes à l'unité et en loose. J'ai aussi trouvé pour la première fois du Wakfu TCG en brocante. Deux petites cartes. Mais en vrai, c'était super cool de trouver ça parce que c'est la première fois que j'en vois. Donc c'était vraiment très très cool. Bah écoutez, on va se retrouver pour découvrir l'intégralité des cartes qu'il y a dans ce retour de brocante. Allez, à tout de suite. Du coup, comme vous le voyez, on a deux super Pokébox à se découvrir, mais on va le faire juste après. Pour le moment, on va juste découvrir les petites cartes qu'on a pu trouver. Ça, je vous le montrerai à la fin parce que c'est encore mon père qui m'en a ramené de brocante. Du coup, on va commencer avec ce premier lot très sympathique, lot trouvé à 2 euros. Donc on a un petit Corboss de trésor mystérieux. Donc ça c'est Nolo Reverse. Donc ça c'est vraiment cool de trouver ça en brocante pour 50 centimes. On a aussi de la Reverse XY Evolution. Ça je prends parce que je sais que certains d'entre vous en cherchent. Donc pour faire de l'échange c'est quand même assez cool. Un petit Reptincelle très cool. Et une petite Reverse de Mad Chopper sur d'épée de base. Très cool. Hop, donc ça c'était un petit lot à 2 euros. Donc je pense que c'est quand même une bonne affaire parce que 2 euros pour une holo reverse, je pense que c'est déjà son prix. Donc ça c'était une bonne affaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a deux petites cartes. Bon, ça c'était plus pour soutenir le bro Suprapoc que vous pouvez retrouver sur YouTube, mais aussi sur Whatnot. Qui était sur la brocante où j'ai été. Donc je lui ai pris un petit Iguelta et un petit Miraidon X. Donc ça c'est pour compléter, encore une fois. Je n'avais pas ces deux cartes. Donc voilà, c'est pour compléter. Très joli ce Miraidon X. L'illustration est incroyable. Et un petit Igualta AR que j'avais pas drop sur EV6. Donc voilà, 10 euros les deux. Donc, je trouve que c'est un bon compromis, c'est un bon prix. Ensuite, un petit lot à 7 euros je crois. Donc j'ai réussi à trouver la petite promo de Zacian Shiny qui me manquait. Donc des coffrets Premium Zenith Suprême que j'avais pas ouvert. Le petit Zacian V. Nirmin, très joli. Malheureusement, problème de cadrage, mais c'est pas grave. J'enverrai jamais ça à grader, c'est juste pour le set promo. Ensuite, une petite reverse de Torterra sur déchaînement. Donc voilà. Un petit Viridium. Donc cette carte-là, il m'en a fait cadeau. Petit Viridium holo, regardez-moi cet holographique sur Origine Antique. Elle est magnifique. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'ai déjà la reverse et en fait, on mettra devant, on mettra l'holo devant. Une petite Simiabras en rare. Donc ça c'est cool, ça retournera à l'échange. Moi je l'ai déjà. Je vérifierai l'état, mais je l'ai déjà moi. Donc une des deux repartira à l'échange. Et un magnifique Togekiss qui était annoncé à 1 euro. Une holo de Indomptable à 1 euro. Moi, je prends tous les jours. Elle est vraiment magnifique, ce Togekiss. Donc voilà, petit lot à 7 euros. Je pense que c'est une bonne affaire. Parce que cette carte-là, j'ai regardé récemment, c'est plutôt du 10 euros pièce. Mais à un moment, on en trouvait à 5 euros, mais là, elle commence à réaugmenter. Donc voilà. Petite carte pareil, XY Evolution, 50 centimes, je prends. Là, on va avoir un lot à 2 euros. Donc, pas mal de reverse. Un petit Noirfang, donc ça, c'est une holo reverse sur HDSS de base. Bon, vous voyez, elle a pris cher, mais franchement, pour 2 euros lot, j'ai pris. Un petit gain d'énergie sur platine de base. Voilà, c'était du 50 centimes pièce. Non, c'était du 1 euro pièce, mais j'ai bien discuté avec la dame qui vendait ça et du coup, on est passé sur du 50 centimes pièce, donc c'est cool.
Archéomir, donc celle-là, je l'ai peut-être déjà, donc elle repartira peut-être à l'échange. Machine technique TS2 sur Éveil des légendes. Ça, c'est sûr, je l'avais pas. Enfin, il me semble. Et un petit Balbuto River sur Origine Antique. Origine Antique, je prends parce que franchement, déjà, c'est une série que j'ai et que je complète petit à petit quand j'en trouve pour pas trop cher. Donc voilà, petit lot à 2 €. Je pense que c'est aussi une bonne affaire. Ensuite, 1 € les deux cartes. Donc vous avez une petite stamp gardien du pouvoir. Bon, elle est défoncée. Elle était annoncée à 50 centimes. Que je vais garder. Parce qu'en fait, j'ai constaté que le gardien du pouvoir, ça partait pas trop à l'échange. Du coup, j'ai décidé de garder toutes mes cartes. Donc voilà. Et un petit Volcaropod en reverse. C'est là pareil, je l'ai pris, mais peut-être que je l'ai déjà. Franchement, il faudra que je regarde. De toute façon, vous verrez ça lors de l'intégration. Mais il me semble que je l'ai déjà. Ensuite, un autre lot à 5 €. Donc 2 cartes à 3 €. Donc pourquoi je cache celle qui est derrière? C'est parce que c'est tout simplement une reverse de tempête sur le Bloquex, qui est dans un état vraiment pépite, je trouve. Franchement, elle est en bon état. Et j'ai trouvé que 3 €, c'était vraiment pas cher. Du coup, celle-ci repartira à l'échange. Ou peut-être que je vais la garder, je sais pas. Mais je pense qu'elle repartira à l'échange ou à la vente. Et comme j'ai bien discuté encore une fois avec la personne qui vendait, je lui ai pris un petit Magnézone X que j'avais pas sur Écarlate et Violet 1. Donc ça c'est cool, pareil, ça va compléter mon classeur. Donc voilà, 5 € les deux. Et là, vous voyez, Wakfu TCG. Ça, j'étais extrêmement content de trouver ça en brocante. C'est la toute première fois que j'en trouve. Et j'ai réussi à trouver une petite carte rare. Donc là, vous pouvez le voir, c'est une rare parce que la patte a un relief gold, quoi, une couleur goldée. Et c'est de la série Amakna. Donc ces cartes-là cotent un petit peu. En tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, ça cote un petit peu les cartes rares sur les séries. Je l'ai eu pour 50 centimes, donc je pense que c'est une bonne affaire. Et là, petite pépite, 50 centimes le Dofawa sur la série que je complète en Master 7 en plus, et elle me manquait. Donc très content, très content d'avoir trouvé ça. Et les états, c'est du near mint. Limite sortie de booster, mine dans le classeur et puis plus jamais touché, quoi. En discutant un peu avec la personne, c'est son frère qui avait ouvert du Wakfu TCG à l'époque et qui avait mis ça dans son classeur à l'effigie de Wakfu et qui n'y avait plus jamais touché. Donc voilà, 1 € les deux, je pense que c'est aussi une bonne affaire. Donc voilà pour mes petits achats au cas par cas sur les différentes brocantes que j'ai fait. On s'intégrera ça en classeur juste après. Pour finir, on va passer au petit retour de brocante de mon père. Voilà, donc voilà ce qu'il m'a trouvé. Le lot était à 2 €. Enfin, il a trouvé ce lot pour 2 €. Il m'a trouvé un petit Kyurem qui est magnifique sur Évolution Céleste. Cet holo-là, je vais le garder. En fait, je vais commencer à garder quelques holos qui me plaisent sur EB. Parce qu'il y a quand même quelques illustrations sympathiques avec des Pokémon très sympathiques. Et là, en plus, c'est sur Évolution Céleste. Donc, je vais commencer à garder quelques holographiques comme ça, qui me plaisent, dans un petit classeur au fond. Voilà, que ça prend pas trop de place. Ensuite, un petit Fenard d'Alola de deck en mode Cracked Ice mosaïque. Très joli. Oups. Du coup, excusez-moi pour cette dégringolade. Un petit Quatermack en reverse sur SL de base. Donc ça va falloir que je contacte mon petit bro, mon meilleur pote pour savoir s'il l'a, celle-ci. Un petit Noctu noir, bon ça, je l'ai en je sais pas combien de fois. Forêt Club, pareil, j'ai déjà le Master 7. Il a pensé à moi, un petit Ambrelex. Des petites promos sympas. Voilà, petit Régigigas très sympa en Cosmos. Un magnifique
Evoli promo. La 42. Celle-là, je suis pas sûr de l'avoir, mais je pense que si. Et bon, il y a ce pot marmotte. Ça n'a rien de spécial. Mais ça c'est une petite pépite. Un petit Pikachu McDo Célébration 25 ans. La carte est très très jolie, franchement. C'est une petite pépite. Et qui a sa petite cote malgré tout. Et en plus, comme vous pouvez le voir, bon, le foil est sur toute la carte. Bon, ça c'est assez fréquent sur les cartes McDo. Mais c'est quand même très très sympathique. Donc voilà pour le petit retour de mon padré, hein, de mon père. Et ouais, comme je disais, il a touché ça pour 2 €. Donc je pense que franchement, rien qu'une holo comme ça peut valoir 1 € en brocante généralement. Donc voilà pour ce qui est des petites cartes en loose. On va se retrouver pour la seconde partie et découvrir les cartes les plus importantes qu'il peut y avoir dans ces Pokébox. Honnêtement, je vais vous épargner toutes les communes, peu communes, pas très intéressantes sur le bloc EV. Je pense pas que ça vous intéresse, mais je vais essayer de récupérer tout ce qui est sympa à voir, les belles illustrations, les holos, les reverse, etc. Voilà, je vais faire mon tri et on se retrouve juste après pour la deuxième partie. Du coup, j'ai fini de réaliser mon petit tri sur ces deux petites Pokébox. Donc, pour commencer, je vais vous dire le prix. J'ai payé les deux Pokébox 15 €. Donc, vous pouvez voir la quantité. Je pense que vous pouvez voir les petits tas qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Série mélangée, EB, EV. Donc, ces deux tas-là, c'est que de la commune, peu commune. Il y a aussi des rares, etc. Donc, il y a énormément de quantité. Ça va me faire beaucoup de tri. Donc, ça, on met sur le côté. Ça, c'est un petit tas de cartes fausses. Voilà, c'est du faux. Malheureusement, il y avait un petit peu de faux. Et ça, c'est un tas. C'est le tas avec le plus de... Enfin, avec les cartes avec le plus de... Comment dire? Les plus belles cartes, en fait. C'est les meilleures cartes, les holos, les reverse, les anciens, etc. Donc, on va couper en deux. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y avait dans cette Pokébox. Notamment ce magnifique Lagron qui, pareil, va rester dans mes classeurs parce que je trouve que l'illustration est incroyable. Elle est vraiment très belle. Ouais, c'est Fukuda, ça m'étonne pas, c'est très très joli. Un petit Tyrannosif sur EV2. Alligator, pareil, très très jolie illustration. En fait, malheureusement, c'est l'effet holographique qui est pas ouf par rapport à une holo de EB. Je dis bien l'effet holographique parce que comment dire, les designs et les illustrations sont toujours aussi sympathiques. C'est l'effet qui est pas foufou. Un petit Kaorin, Giganzel, Melmetal, Salarsen, pareil, de l'holographique EB. Donc là, on est sur du point de fusion. Un petit Ixon de Galar. Alligator, regardez-moi cette illustration d'Alligator. Elle est incroyable. Franchement, je vais la sortir de la sleeve pour qu'on voit mieux. Elle est incroyable. Ouais, franchement, c'est une tuerie. Un petit Momartic, une petite promo de Tripack Vambotor. Là, on va passer sur les reverse des différentes séries EV, donc Granipio. Celle-ci, c'est la dernière reverse, la dernière holo qui me manque sur EV6, donc c'est cool. On a du Draco, Famiaou, Donphan, Pierre les terrestres, Noisy, Click, un petit Elector, Simia Braz. Ça, c'est ce genre de reverse que j'apprécie. Très très joli. Franchement, un peu style DP, assez flat et tout. Très très joli. Une Renousse. Un petit peu de Ruby Saphir avec du dresseur. Tapatouès. Il y a aussi du SV1. Alors celle-ci, je l'ai pris parce que j'ai trouvé l'illustration vraiment très très jolie. Incroyable. Et ça, c'est du écarlate et violet 1. Imaginez-vous ce genre d'illustration en alternative. Je pense qu'on peut faire de grandes choses. Arboliva. Voilà, holo. Un Absol.
pépite ça. Un petit Mewtwo sur Star étincelante. Très joli. Bon, ça, on s'en fout. Pareil, Filali sur EV6. Qui est incroyable. Au niveau illustration, Germeka, Alakazam, Gricknote, un petit Palkia en reverse. Ça, c'est une petite dinguerie. Je l'avais pas, donc ça rentre dans la collecte. Un petit Fort Ivoire, pareil, j'avais pas cette illustration sur Force Temporelle, donc c'est cool. Une petite forteresse, Darumacho, Cup Canaille, ça c'est vraiment cool. Il y a du Tempête Argenté aussi. Un petit Wailord, 200 PV. Vert Pomme, un petit Elector en reverse. Ça c'est cool d'avoir des holo reverse parce qu'elles sortent beaucoup moins quand même. Palkia, cette fois-ci en holographique. Épine de fer, vous savez que j'apprécie ce Pokémon, même s'il est moins fou que le véritable Tyrannosif. Stylix, oh là là, l'illustration de Stylix, pardon. Je l'ai déjà cette carte, mais je vais encore la garder, hein, elle est incroyable. Favianos, donc ça c'est les petits légendaires qui arrivent dans 6.5. Darkrai, toujours aussi joli. Fulguris, bon tout ça j'ai déjà. Kaorin, oh un petit Fungus Fury en reverse, ça c'est pépite les gars. Félicani, c'est Volcaropode, très très joli dans la pénombre et tout, très joli Volcaropode. Gambex, pareil, très sympa, l'illustration est sympa, en type spectre comme ça, c'est très cool. Un dessous lourdeau, Tortipousse, dédicace à Master Terra, Sepiatop de McDo 2013. Un petit Pijaco Team Plasma, dédicace à Mikiri, mais elle est défoncée. Je sais pas si il la voudra, ça sera du cadeau, ça je pense. Lem, ça pourquoi je l'ai mis, parce que c'est du Génération. Un petit Professeur Seco sur Exemeraude, du noir et blanc, du DP, ça c'est cool. Une petite reverse sur une série SL. Je sais plus c'est quoi, est-ce que c'est Tempête Céleste ça? Ouais, je pense que c'est Tempête Céleste. Un petit Hérissandre, un Fennec sur McDo 2019. Un petit Drabi et surtout magnifique. Regardez-moi cette illustration de Drabi. Je l'ai mis exclusivement pour ça parce que j'ai trouvé que l'illustration c'était une tuerie. L'illustrateur c'est Yumi, très stylé. Vert Pomme, Lichia, Givrali Reverse. Ça, c'est pépite, ça. Ça, c'est pépite de faire rentrer ça. Je l'avais pas en plus. Brocellum, Makuita, Nimagma. On retrouve la alligature, pardon, en reverse. Nodulite, un petit Zorua et un Fenard. Une petite illustration de Fenard très sympa. Et pour finir, un Cryptero sur point de fusion. Il y avait aussi quelques petites reverse, quelques petites sleeves, pardon, dont cette petite sleeve très sympathique. Voilà, on va passer au deuxième paquet. On commence avec un Evoli, ça c'est beau. Ursaking, Pikachu, bon ça elle sort souvent. Morpeko, Meteno, Stalgama. Donc comme vous pouvez le constater, je vais vraiment encore compléter EV à fond là. Je vais même plus avoir besoin d'en acheter. Hôte de fer en temps futur, très belle rareté ça. Magby, Goupilou, Topico, Minobellus les gars, regardez-moi ce Pokémon incroyable. Garde de fer en temps futur, Dévouement de Bianca, Crocodile. Je pense qu'avec cette rentrée de cartes, je vais me focaliser maintenant sur les ultras. Puisque en termes de reverse, là je pense que je vais être extrêmement bien. Tangalis. Et les câbles, Nosferapti. D'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo et que vous faites aussi les blocs EV et que vous voulez compléter vos full sets, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire de l'échange aussi sur du récent. Parce que je fais beaucoup d'échanges sur l'ancien, mais le récent aussi c'est échangeable. Hein, donc n'hésitez pas. Miascarade, ça c'est cool. Une petite holo reverse. Un petit Ponyta qui traînait. Bon, allez défoncer. Il y a du scotch dessus, mais ça fait toujours plaisir à voir. Farfuret. Megacan, non mais oui, sur Flamme Obsidienne, il y a aussi du Flamme Obsidienne. Spwink, très joli. Volcaropode, sur Point de Fusion, Demeteros, Viridium. Il y a quand même vachement de belles illustrations. Hein. Je pense que quand on s'arrête, on se rend compte quand même. Foréclat, Super Dauphin, Galvaran, Momartic, pareil encore, une Holo Reverse.
sur EV6, pardon, Morpeko, Tête en poule, Limonde, Terrestre, Rond gourmand, très très joli rond gourmand, il est trop marrant. Je sais pas ce qu'il fait, il va manger ses petits bonbons, je pense. Fulguris, Darumarron, la petite pépite, les gars. En fait, dès que j'ai vu cette carte, j'ai dit il faut que je prenne les Pokébox. Parce que cette reverse là, les gars, c'est pas de la reverse déconnante, quoi. C'est. Ouais, ça déconne pas. Franchement, ça déconne pas comme reverse. Là, pareil, Deoxys sur Faille Paradox. Regardez-moi ce Deoxys. Incroyable. Professeur Lavande, Matoufeu, Locpin, Brindibou sur Pokémon Magdovo, 25 ans. Un petit Mewtwo, bon, flingué, mais Mewtwo quand même. C'est une rare. Je me demande même si c'est pas celle du... Non, c'est une rare normale. Un petit Motisma Lavage sur Ultra Prisme, c'est la seule reverse de Ultra Prisme qu'il y a. Après, on va avoir beaucoup d'énergie, de dresseur sur du Bloquex, Force Cachée, Tempête, Diamant et Perle de base, Rubis Saphir. Ça, c'est cool. Émeraude aussi, ça, c'est cool. Je crois que je l'ai déjà, mais peut-être ça va upgrade en termes d'état. Professeur Seco, voilà, Rubis Saphir. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'est du gardien de pouvoir. Ex-Force Cachée, Rouge Feu Vert Feuille. Là, on se met bien. C'est pas grand-chose, certes. Gardien de cristal, c'est pas grand-chose parce que c'est juste des dresseurs. Mais ça permet de compléter quand même. Une petite énergie qui sert à rien. Là, pas mal de Rubis Saphir. Hop, pas mal d'énergie Rubis Saphir. Après, on passe sur du Goupix sur XY12. Une petite rare d'XY12. Un Spoink sur X-Dragon. Ça, les gars, c'est pépite. On n'en voit pas beaucoup. Out sur DP de base. Stalgamin défoncé. Donc ça, c'est sûr que ça rentrera pas chez moi. Ce sera certainement un cadeau parce que dans cet état-là, je me vois mal l'échanger. Gobou sur Émeraude. Un petit Salamèche sur Rouge Cheveux Vert Feuille. Illustration qu'on retrouve aussi dans un deck Possipi, je crois. Arco, Ex-Émeraude. Ça, peut-être que ça va être de l'upgrade. Hein. Franchement, je vais vérifier ça après. Barpo. Arco encore. Et pour finir, ce magnifique Wistampo. Donc, voilà pour le contenu des Pokébox. Je pense que le fait de vous avoir épargné les Coinco, ça ne vous dérangera pas. N'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, si à l'avenir, vous voulez vraiment tout voir, même si je pense que là, je vais me calmer en termes de reverse, EB, etc. Plutôt focaliser mon argent en brocante sur les ultras maintenant, les bonnes affaires. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut faire en brocante, maximiser les bonnes affaires. Et du coup, bah voilà, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, surtout retour de brocante, etc. Comme d'habitude, likez, commentez, et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao les bros!